Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue à la deuxième partie avec Dave Hadlock, Exode 7 à 13. Quand on pense à cette idée d'esclavage dans les Écritures et de libération de l'esclavage, je pense immédiatement à Néphi. Quand Néphi parle de la raison et du but de son écriture sur ses plaques, vous souvenez-vous de ce qu'il dit? Il a un but très précis en écrivant sur ces plaques en particulier. Dans un Néphi, chapitre 1, verset 20, vers le milieu du verset, il est dit « Mais voici, moi, Néphi, je vous montrerai que les tendres miséricordes du Seigneur sont sur tous ceux qu'il a choisis à cause de leur foi, afin de les rendre puissants, oui, jusqu'au pouvoir de la délivrance. » Quel est le but premier de Néphi en écrivant cela? Montrer aux gens que Dieu peut les transformer au point qu'ils deviennent puissants jusqu'au pouvoir de délivrance. Nous avons ici, dans le livre de l'Exode, le récit d'un peuple qui est délivré par la puissance de Jéhovah. Néphi dit que c'est pour cela qu'il écrit le livre de Mormon. Un jour, quelqu'un m'a demandé « Si je devais lire une partie du livre de Mormon, que recommanderais-je de lire ?» Je recommanderais de lire le premier livre de Néphi, car c'est là que nous commençons et finissons tous de toute façon. Vous feriez tout aussi bien de suivre votre intuition initiale. Commencez par le chapitre 1 de premier Néphi et lisez ce livre en cherchant comment Dieu délivre Néphi. Réfléchissons ensemble à voix haute à certains passages du livre de Néphi dans lesquels il montre la délivrance de Dieu dans sa propre vie. On peut y aller histoire par histoire. L'une des premières qui me vient à l'esprit, c'est quand il dit « Le Seigneur a adouci mon cœur ». C'est au tout début, quand il accepte comme la volonté du Seigneur qu'il quitte Jérusalem. Ensuite, il y a ses frères qui l'attachent à plusieurs reprises. Il est délivré. Le bateau, il est délivré. Laban et les plaques. Ses frères le battent avec une verge. Il y a là une constante. Il est délivré. On pourrait même aller jusqu'au deuxième livre de Néphi, où il est délivré de ses frères qui voulaient le tuer. Cela s'est produit à plusieurs reprises, mais cette fois-ci en particulier. Dave, j'irais même jusqu'à inclure 2 Néphi 4, le psaume de Néphi, où il est délivré de son chagrin et de la douleur de son âme. En parcourant le livre de Néphi et en examinant son objectif en écrivant, nous arrivons vers la fin de 2 Néphi et nous parlons de la doctrine du Christ. D'habitude, on parle de la doctrine du Christ comme étant le baptême pour la rémission des péchés, le don du Saint-Esprit. Néphi poursuit en clarifiant davantage, je crois, ce qu'il entend par la doctrine du Christ. C'est dans 2 Néphi, chapitre 31, verset 19. Néphi dit « Et maintenant, mes frères bien-aimés, après que vous vous êtes engagés sur ce chemin étroit et resserré, je vous demanderai si tout est accompli. Voici, je vous dis que non, car vous ne seriez pas parvenus jusqu'ici, si ce n'était par la parole du Christ, avec une foi inébranlable en lui, en vous appuyant entièrement sur les mérites de celui qui est puissant pour sauver. Telle est, à mon avis, la doctrine du Christ selon Néphi. Il s'est entièrement appuyé, en tout, pour être délivré, que ce soit de ses frères, ou pour être conduit vers une terre promise par bateau. Comme vous l'avez mentionné, 2 Néphi 4, sa propre délivrance spirituelle et émotionnelle, entièrement obtenue par le Christ. Ces anciens Israélites devaient en venir à comprendre cette doctrine, et je crois que le livre de l'Exode a en partie pour but d'enseigner cette doctrine, à savoir que nous nous appuyons entièrement sur les mérites du Christ en tant que notre libérateur. Regardez comment Néphi conclut dans 2 Néphi, chapitre 33. Dans 2 Néphi, chapitre 33, verset 6, il dit « Je me glorifie dans la simplicité, je me glorifie dans la vérité, je me glorifie en mon Jésus. » Or, Jésus, le nom Jésus en hébreu est Josué, ce qui signifie « libérateur ». Au début, il dit « Je vais enseigner la délivrance et ce que Jésus peut faire pour nous. » Et maintenant, il parle de sa relation personnelle avec son libérateur. Il l'appelle « mon Jésus ». Il a vu la bonté de Dieu dans sa propre vie si souvent et si profondément qu'il a ressenti le besoin de revenir en arrière pour mettre cela par écrit. Maintenant,
Alors que nous parlons de cette idée d'être délivré et de Christ en tant que Josué, le libérateur, je voudrais me rendre au chapitre 17 de l'Exode. Dans le chapitre 17 de l'Exode, les anciens Israélites avaient été libérés. Ils avaient été délivrés de l'esclavage. Ils se retrouvaient dans le désert. Lorsque nous examinons les passages sur le désert dans les Écritures, c'est souvent métaphorique. Pensez au passage sur le désert. Adam et Ève chassés dans un désert solitaire et morne. Léhi dit à son fils, « Ô mon fils, né dans le désert de mon affliction ». Le Christ, après avoir été baptisé et avoir reçu le Saint-Esprit, est conduit par l'Esprit dans le désert où il est tenté par le diable. Le désert dans les Écritures est souvent métaphorique, et je vais lire un passage de Doctrine et Alliance, section 88, verset 66. Il est dit « Voici, ce que vous entendez est comme la voix de celui qui crie dans le désert. Dans le désert, parce que vous ne pouvez pas le voir. Ma voix, parce que ma voix est esprit. » Il est dit que c'est le désert, parce que nous ne pouvons pas le voir, le Christ. Nous devons apprendre à vivre selon la voie de l'Esprit. Nous avons ici les anciens Israélites dans une expérience du désert. Ils viennent d'être libérés de l'esclavage et nous reviendrons sur ce point dans un instant pour voir comment ils ont finalement été libérés. Nous parlons maintenant du Christ en tant que libérateur. L'Ancien Testament, les prophètes et la loi témoignent tous de Jésus-Christ. Et je voudrais examiner un passage de l'Exode dans lequel Jéhovah, selon notre récit, parle symboliquement de Christ en tant que libérateur. Exode chapitre 17. Les Israélites se trouvent dans une vallée appelée Réphidim. Puis vient Amalek au verset 8 et ils combattirent le peuple d'Israël à Réphidim. Dans ce passage, nous avons deux figures de Jésus-Christ. Nous avons Moïse qui s'adresse alors à Josué, et comme nous venons de l'apprendre, Josué est Jésus. En hébreu, le libérateur. Nous avons Moïse s'adressant au libérateur. Moïse et Josué sont tous deux des symboles ou des types de Jésus-Christ dans ce récit. Moïse dit à Josué, « Choisis des hommes, sors et combats Amalek. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, la verge de Dieu à la main. » Nous voyons Moïse au sommet de la colline avec la verge, symbolisant la puissance de Dieu dans sa main. Josué fit ce que Moïse lui avait dit et combattit Amalek, tandis que Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Nous devons visualiser cela. Nous avons Moïse avec Aaron et Hur à ses côtés, au sommet de cette colline, tandis que Josué se trouve dans la vallée. Verset 11. Et il arriva que, lorsque Moïse levait les mains, Israël l'emportait, et lorsqu'il baissait les mains, Amalek l'emportait. Maintenant, quand on pense à cette vallée, je pense souvent au psaume, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. On a Josué en bas dans la vallée de l'ombre de la mort, et on a Moïse au sommet de la colline. Josué est capable de vaincre Amalek et la mort tant que quoi? Tant que Moïse a les mains levées sur la colline. Maintenant, réfléchissons à cela d'un point de vue typologique avec Jésus-Christ. Verset 12. Mais les mains de Moïse étaient lourdes. Ils prirent une pierre et la placèrent sous lui. Il s'assit dessus, et Aaron et Hur lui soutinrent les mains. Nous avons Moïse, le type du Christ, avec Aaron et Hur, un homme de chaque côté de lui au sommet d'une colline. Considérez cela comme un type du Christ, alors que le Christ se rend au mont Calvaire, où ses mains sont levées, et tant que ses mains sont levées, Josué Jésus, le libérateur, triomphe de la mort dans cette vallée de la mort. Verset 15. Pour commémorer cet événement, Moïse construisit un autel et l'appela Jéhovah Nissi. Nissi en hébreu signifie signe. C'est un signe, c'est un symbole de Jéhovah Jésus. Ce passage biblique est un signe de Jésus, le libérateur. Lorsque nous parlons de l'Exode comme d'une délivrance de l'esclavage et du péché, c'est finalement le Christ qui est notre libérateur. Il devient mon Jésus, notre Jésus, comme il l'était pour Néphi. Maintenant, lorsque nous pensons aux Israélites dans le désert, combien de temps sont-ils restés là-bas? Vous souvenez-vous de ce que raconte le récit? 48.
40 ans. Ils ont passé 40 ans dans le désert. Maintenant, pensez au chiffre 40 dans les Écritures. Je vais lancer cette idée. Pouvez-vous penser à d'autres passages où le chiffre 40 apparaît? Eh bien, il y a Noé. Noé, 40 jours de pluie, ce qui revêt d'ailleurs une signification symbolique. Il y a Jésus qui jeûne pendant 40 jours. Ou lorsqu'il est dans le désert. Le chiffre 40 est donc souvent associé à des événements dans le désert dans les Écritures. Laissez-moi vous en donner un autre. Cela vient du premier livre des Rois, car celui-ci est pertinent. C'est le chapitre 19 du premier livre des Rois. Nous avons présenté Élie et les prêtres de Baal, et comment Élie vainc et triomphe de ces méchants prêtres de Baal. Après cela, il reçoit des instructions du Seigneur. C'est dans un Roi, chapitre 19. Il reçoit des instructions du Seigneur par l'intermédiaire de cet ange qui lui dit « Lève-toi, mange et bois ». Et, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Où va Élie? Élie part vers le sud depuis la région du mont Carmel en Israël. Il se rend au Sinaï, au mont Horeb, là où Moïse a rencontré Jéhovah sur la montagne. Nous avons ici quelques passages parallèles dans nos Écritures. Élie se rend au mont Horeb. Il vit cette expérience avec Jéhovah où il ressent son tremblement de terre, voit son feu, puis réalise finalement que Jéhovah est présent dans ce sentiment de paix qu'il éprouve. Après ces 40 jours, Élie en ressort, et il est dit au verset 15 du chapitre 19 du premier livre des Rois. L'Éternel lui dit, « Retourne par le chemin du désert de Damas, et quand tu seras là, nous avons donc maintenant Élie qui revient du sud. Il dit, « Quand tu reviendras, tu oindras Hazaël pour qu'il soit roi sur la Syrie, et tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, pour qu'il soit roi d'Israël, et Élisée, fils de Shaphat, tu l'oindras pour qu'il soit prophète à ta place. » Élie sort de cette expérience sur le mont Horeb, et il sort et oint ces différents rois d'Israël. Maintenant, revenons au récit de l'Exode. Nous avons les anciens Israélites dans le désert pendant 40 ans. Dans les Écritures, 40 est un temps de préparation. Généralement, c'est un temps de préparation avant d'entrer dans un espace sacré. Ici, nous avons Élie, 40 jours, puis il entre dans le mont Horeb, cet espace sacré. Nous avons les anciens Israélites, 40 ans dans le désert auparavant, pour les préparer à entrer dans la terre promise. Plus tôt dans l'année, vous aviez Rebecca Call, je crois, dans votre podcast, pour une présentation incroyablement bonne sur l'idée d'espace liminal, où il s'agit de cette phase de transition passant d'une phase de la vie ou d'un état d'être à un état d'être supérieur. Dans ma terminologie, je dirais que nous sommes passés d'êtres célestiels déchus à des êtres terrestres, puis de nouveau en présence de Dieu en tant qu'être céleste. L'idée ici est que nous avons des jours de préparation avant d'entrer dans l'espace sacré ou de revenir en présence de Dieu. Revenons maintenant à l'Exode et terminons notre analyse des clés de l'Exode de Moïse. Au chapitre 12 de l'Exode, nous avons la Pâque. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte en disant « Au commencement des mois, ce sera pour vous le premier mois de l'année. La Pâque devient pour vous le premier jour du premier mois de l'année. Elle devient un nouveau jour ou un nouveau jour de création. Tous les jours de l'an, en quelque sorte, sont des jours de nouvelle création. Même dans notre monde, c'est à ce moment-là que nous prenons nos résolutions pour la nouvelle année. C'est là que nous devenons de nouvelles personnes. Nous devenons de meilleures personnes. Pour les anciens Israélites, ce jour de la Pâque était censé être un jour de nouvelle création. Autrefois, c'était le jour où l'on couronnait les rois. Si nous revenons au récit d'Élie, Élie sort du mont Horeb et oint les rois. C'est une création, une nouvelle naissance de roi. Ici, la Pâque devient alors une nouvelle année, un jour de création, et ce jour-là, comme le dit le verset 5, vous prendrez un agneau, et il sera sans défaut. Un mâle d'1 an, vous le prendrez parmi les brebis ou parmi les chèvres, et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce même mois, et toute l'assemblée de la congrégation d'Israël l'égorgera le soir, et ils prendront du sang et en mettront sur les 2 poteaux
et sur le linteau des maisons où vous le mangerez. Revenons maintenant à nos éléments de création. Toute création provient de l'eau, du sang, de l'esprit et des ténèbres. Ce sont là certains de nos éléments. Voici notre élément sanguin. S'il s'agit d'une nouvelle création, nous devons avoir l'élément sanguin. Nous avons donc ici l'élément, le sang de l'agneau qui est mis sur les montants de la porte et qui devient un signe pour l'ange destructeur. Verset 12. Car cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, tant parmi les hommes que parmi les bêtes. J'exercerai mon jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Pour revenir à ce que Jean nous a enseigné, il va également exercer son jugement contre tous les dieux d'Égypte. Verset 13. Et le sang vous servira de signe sur les maisons où vous êtes. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Je ne vous détruirai pas, je vous délivrerai. Voici notre premier élément de la création. Nous avons le sang. Les Israélites sont libérés de l'esclavage. Ils partent dans le désert. Dans le chapitre 13 de l'Exode, Dieu conduit le peuple hors d'Égypte. Au chapitre 13, verset 18, Dieu a conduit le peuple par le chemin du désert de la mer Rouge, et les enfants d'Israël sont sortis de la terre d'Égypte. Il les fait donc sortir d'Égypte et les dirige vers la mer Rouge. Or, le mot mer Rouge en hébreu est Yam Souf, qui, littéralement traduit, signifierait mer de roseaux, mais Suf pourrait être ici un jeu de mots. Cela pourrait être comme Suf, c'est-à-dire la mer du chaos, la mer de la création, la mer de la fin. Nous avons donc ici notre élément eau. Nous avons le sang de l'agneau. Nous sommes conduits vers la mer Rouge. Voici notre élément eau de la création. Les Égyptiens les poursuivent et le Pharaon endurcit à nouveau son cœur. Malgré toutes ces plaies incroyables, il décide de ne pas les laisser partir. Exode, chapitre 14. Alors qu'ils avancent, il est dit au verset 19 que l'ange de Dieu, qui marchait devant le camp d'Israël, se retira et se plaça derrière eux, et que la colonne de nuée quitta leur devant pour se placer derrière eux. Il y a cet ange de Dieu, cette colonne de nuée, qui se déplace de devant les Israélites pour se placer derrière eux afin de les protéger des Égyptiens. Au verset 21, il est dit « Moïse étendit la main sur la mer, et le Seigneur fit reculer la mer par un vent d'est violent qui souffla toute la nuit, et il transforma la mer en terre ferme, et les eaux se séparèrent. » Nous voyons ici les Israélites traverser les eaux, naître de l'eau. Si nous passons au verset 24, nous voyons cette colonne de nuée se déplacer pour protéger les anciens Israélites. Et puis, au verset 4, il est dit « Et il arriva que, pendant la veille du matin, le Seigneur regarda l'armée des Égyptiens à travers la colonne de feu et de nuée, et il sema la confusion dans l'armée des Égyptiens. » Maintenant, qu'est-ce qui sauve les Israélites ici? Nous avons cette colonne de feu, le feu, symbole de l'esprit. Voici nos éléments. Le sang de l'agneau, l'eau de la mer Rouge, le feu de l'esprit, des éléments de naissance et de création. Comment sont-ils créés? Passons maintenant au chapitre 19 de l'Exode. C'est là que l'histoire atteint son apogée. C'est vers cela que tout converge. Exode, chapitre 19, verset 4. Jéhovah dit aux Israélites, « Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai portés sur des ailes d'aigle. » Cela nous ramène au tout début de cette présentation. Nous avons ici les aigles, les élus. Je vous ai portés, les aigles, sur mes ailes d'aigle, et je vous ai amenés vers moi. Les clés de Moïse nous conduisent vers lui, vers le Christ. Les élus se rassemblent autour de Jésus. Verset 5. Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, gardez ces alliances qu'il va exposer tout au long du reste du livre de l'Exode. Gardez mes alliances, et alors vous serez amenés vers moi. Alors vous serez un trésor particulier. Or, nous lisons ce passage et parfois nous disons que les saints des derniers jours sont en quelque sorte un peuple étrange, particulier, bizarre. Ce n'est pas ce que dit ce verset. Que cela soit vrai ou non, je pense que nous ne sommes pas plus étranges que n'importe quel autre peuple. Mais dans ce verset,
Quand il est dit que nous serons un peuple particulier, le mot particulier vient du mot latin pecus, qui signifie mouton. Particulier est le diminutif. C'est un petit mouton. C'est un agneau. Il dit, si vous respectez mes alliances, je serai votre berger et vous serez mes petits moutons. Il dit que toute la terre est un trésor. Toute la terre est à moi, mais vous serez mon trésor précieux, mes petits moutons. Verset 6. Et si vous faites cela, vous deviendrez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Nous avons parlé des clés du rassemblement et de la manière dont nous nous rassemblons vers le Christ, mais cela nous enseigne ce que les clés de Moïse nous permettent de devenir, à savoir des rois et des reines, des prêtres et des prêtresses. Moïse se rend au mont Horeb et en ressort avec les clés pour faire de nous des rois et des reines, des prêtres et des prêtresses. Élie se rend au mont Horeb et en ressort. Et que fait-il? Il oint des rois et des reines sur le royaume d'Israël. J'ai remarqué quelque chose à propos de quoi je voulais vous interroger tous les deux. Nous avons parlé de cette dernière plaie. John, tu as mentionné que chaque plaie renversait un dieu d'Égypte. Si tu es israélite, tu vois les dieux d'Égypte s'effondrer autour de toi. Tous ces dieux que tu as vus régner sur toi, et peut-être sur tes parents et tes grands-parents. Maintenant, tu vas peut-être avoir, non pas une nouvelle théologie, mais une théologie nouvelle pour toi. Je trouve cela magnifique. La première leçon de leur nouvelle théologie est la suivante. Prenez un agneau, sacrifiez-le, prenez son sang, mettez-le sur votre maison et vous serez sauvés. C'est la leçon numéro 1. Ils ont été entourés d'une culture qui embrasse tous ces autres dieux. Et parallèlement au versement du sang de l'agneau, il leur est ordonné de manger du pain sans levain pendant 7 jours. La façon dont on faisait lever le pain ressemblait autrefois à celle du pain au levain. On prenait une partie du pain d'un jour, on la gardait pour le lendemain, et on faisait lever toute la miche avec cette portion de pain. Et à la fin de la journée, on gardait une partie de cette pâte pour le lendemain. Pourquoi devait-il manger du pain sans levain pendant 7 jours? Je pense que cela renvoie à ce que vous enseignez ici. C'est une rupture culturelle forte qu'ils doivent opérer ici. Si l'on se réfère aux enseignements du Christ, il met le peuple en garde contre le levain des pharisiens et il dit que ce sont leurs doctrines, leurs enseignements. La même chose se passe ici pour les anciens Israélites. Méfiez-vous du levain des Égyptiens, de leurs enseignements, de leurs doctrines, de leur culture, de leurs dieux. Nous devons nous en éloigner. Nous ne voulons pas faire entrer le passé dans notre présent. Nous allons opérer une grande rupture ici, et une partie de cette rupture, je pense, correspond à ce que tu dis, Hank. C'est comme cette nouvelle pratique, c'est ce rituel de la Pâque. J'aime beaucoup ça. Jésus aussi. Il dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Et les apôtres se demandent, n'avons-nous pas acheté assez de pain? Il répond, oh les gars, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je parlais de la doctrine. Ne prenons pas ça avec nous. Ça me rappelle ce que Jean dit souvent, à savoir qu'il était assez simple de faire sortir Israël d'Égypte, mais qu'il est très difficile de faire sortir l'Égypte d'Israël, et c'est là leur première leçon. Une rupture culturelle forte. J'aime beaucoup ça. Oui, quelqu'un d'intelligent a dit ça et je l'ai juste répété. Josh Sears, quand il est venu, on chante à la primaire. J'essaie d'être comme Jésus et on me raconte les histoires de Jésus et comment était Josh Sears. Oui, mais Jésus, c'est Jéhovah. Jéhovah est un libérateur. Ce n'est pas seulement le Jésus du Nouveau Testament que nous voulons connaître, c'est Jéhovah. Regardez comment il libère les gens. J'ai adoré cette année passer en revue l'Ancien Testament, guetter le titre de libérateur et réfléchir à notre époque moderne, à toutes les choses dont nous avons besoin d'être délivrés. Je ne parle pas de déesse à tête de grenouille, mais de tant de choses dont nous avons besoin d'être délivrés. Comme tu l'as si bien dit, Dave, ce titre, quand on pense aux problèmes de notre monde, nous avons besoin d'un libérateur qui puisse nous en délivrer, et il en est capable. La Pâque, c'est tellement génial. Est-ce frère Hollande qui a dit de considérer la Sainte Seine comme notre Pâque? C'est lors de la Pâque, au cours de la scène, que Jésus dit «
Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Jésus dit ici, c'est moi, je suis le libérateur, je suis l'agneau. La première fois que Jean-Baptiste le voit, il s'écrie, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau pascal qui est venu. J'adore ça. Ce que Dave nous montre ici, c'est la première Pâque, et ce dont tu parles, c'est la dernière. Oui, et le lien entre les deux. Quand il dit « c'est moi », nous savons tous que Jésus est venu vers les justes dans le Nouveau Monde dans 3 Néphi 11, mais 2 chapitres plus tôt, dans 3 Néphi 9, cette voix dit « plus de sacrifices d'animaux, plus d'effusion de sang ». C'est dire à quel point il était important de dire « je suis le grand et dernier sacrifice, je suis l'agneau de Dieu, je suis votre libérateur ». Le fait que cela se produise dans 3 Néphi 9 doit être extrêmement important avant qu'il ne vienne en personne pour dire « c'est de moi qu'il s'agit ». Et désormais le sacrifice que vous apportez, c'est un cœur brisé et un esprit contrit. Quand j'y réfléchis, ces Israélites mettaient le sang de l'agneau sur leur maison. Comment pouvons-nous appliquer cela? Comment mettons-nous le sang de l'agneau sur nous pour que l'ange destructeur passe au-dessus de nous? C'est la loi inférieure de l'Ancien Testament. La loi supérieure est, à mon avis, la Sainte Seine. Il y a le sang, l'eau de l'agneau, le pain sans levain, le pain de la Seine. Si nous pouvons intégrer cela à notre vie quotidienne, et lorsque nous prenons la Seine, souvenez-vous que nous sortons d'Égypte, nous nous séparons de ces choses. Cela nous aide à appliquer certaines de ces histoires et récits de l'Ancien Testament. J'adore l'Ancien Testament. Une des raisons pour lesquelles j'aime l'Ancien Testament, c'est que c'est comme assembler un puzzle. Je sais que toutes ces choses m'enseignent d'une certaine manière qui est Jésus, l'agneau de Dieu. Je dois juste comprendre comment cela se fait. C'est merveilleux. Lorsque Frère Maconquis a commenté 3 Néphi, il a dit de manière très succincte « Les sacrifices ont cessé et la Sainte Seine a commencé ». C'était au moment de la résurrection. C'est notre Pâque aujourd'hui. C'est la Sainte Seine dont nous devons nous souvenir. C'est ce que signifie le mot « sacrement ». Le mot « sacrement » vient du latin « sacramentum ». Il s'agit de l'idée de tourner notre esprit et nos pensées vers Dieu. Comment pourrait-on surestimer la Pâque? Je veux dire, c'est pour cela que le dernier souper a eu lieu, parce que c'était la Pâque, et cela a débouché sur le fait que nous soyons invités chaque semaine à la table de la Sainte Seine pour souper avec le Seigneur. C'est aussi un autel du souvenir. Je pense simplement que la Pâque revêt une importance capitale. John, tu as cité tout à l'heure une phrase de Frère Holland tirée d'un discours prononcé en 1995 intitulé « Faites ceci en mémoire de moi ». J'ai d'autres extraits de ce discours ici. En parlant de la Sainte Seine, il dit que cette ordonnance particulière, avec tout son symbolisme et ses images, nous est donnée plus facilement et plus fréquemment que tout autre dans notre vie. Elle a lieu dans ce qu'on a appelé la plus sacrée, la plus sainte de toutes les réunions de l'Église. Peut-être n'accordons-nous pas toujours une telle importance à notre service sacramentel hebdomadaire. À quel point est-il sacré et saint? Le considérons-nous comme notre Pâque, le souvenir de notre sécurité, de notre délivrance et de notre rédemption? Avec un enjeu aussi important, cette ordonnance commémorant notre échappée à l'ange des ténèbres devrait être prise plus au sérieux qu'elle ne l'est parfois. Elle devrait être un moment puissant, solennel et propice à la réflexion. Elle devrait susciter des sentiments et des impressions spirituelles. À ce titre, elle ne devrait pas être précipitée. Ce n'est pas quelque chose à expédier pour pouvoir passer au véritable but de la réunion de Sainte-Seine. C'est là le véritable but de la réunion. Et tout ce qui est dit, chanté ou prié lors de ces services devrait être en accord avec la grandeur de cette ordonnance sacrée. Je pense qu'il y tient beaucoup. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense aussi. Vous avez parlé du dernier souper dans Matthieu, au chapitre 26. Il y a ici un autre lien que je voudrais établir avec la Pâque. Dans Matthieu, chapitre 26, si nous réfléchissons à certaines des bénédictions qui découlent de la prise de la Sainte Seine, ici dans Matthieu, chapitre 26, avec l'institution de la loi supérieure de la Sainte Seine, en fait, nous appelons parfois ce chapitre le chapitre des 2 coupes. Dans ce passage, lorsqu'il institue la Sainte Seine au verset 27, il dit «
Il prit la coupe, rendit grâce et la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. » Plus loin, il parle d'une autre coupe. Matthieu, chapitre 26, verset 39, dit qu'il s'éloigna un peu, se jeta face contre terre et pria en disant : « Ô mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Dans d'autres passages des Écritures, il parle de cette coupe comme d'une coupe amère. Or, lors de la Pâque, dans Exode chapitre 11, ils devaient manger du pain sans levain, et voici ce qui est écrit dans Exode chapitre 12, verset 8. Ils le mangeront avec des herbes amères. Nous prenons part à la coupe sacramentelle douce pour éviter la coupe amère de nos péchés et de nos transgressions. Le Christ prend sur lui la coupe amère afin que nous puissions avoir la coupe douce. Ces anciens Israélites devaient manger la nourriture accompagnée d'herbes amères pour se rappeler que s'ils laissaient l'agneau de Dieu et son sang les protéger, ils n'auraient pas à manger ces herbes amères dans l'éternité. C'est quelque chose sur lequel je pense que nous pouvons également nous concentrer lorsque nous prenons la Sainte Seine chaque dimanche. Chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau sur la Sainte Seine, j'apprécie cela, car je suis tout simplement intrigué par les choses que le Seigneur nous demande de répéter. Je ne veux jamais que cela devienne une routine. Merci pour cela, c'est vraiment intéressant. Nous associons généralement la coupe amère au fait qu'ils devaient se souvenir de leur servitude amère. Ce que vous dites, c'est que nous n'avons pas à en prendre part parce que Jésus a fait la volonté du Père et a bu la coupe amère. John, nos invités ont souvent évoqué le fait que la Sainte Seine ne doit pas seulement nous renvoyer vers le passé, mais nous orienter vers l'avenir, vers un grand festin qui aura lieu un jour avec le Seigneur. Puis-je revenir à ce qu'a dit frère Hollande? Il dit que ce sont les blessures du Christ qui invitent les jeunes et les vieux d'hier et d'aujourd'hui à venir voir et à ressentir. Nous nous souvenons alors, avec Ésaïe, que c'est pour chacun de nous que notre Maître a été méprisé et rejeté, un homme de douleur habitué à la souffrance. Nous pouvons nous souvenir de tout cela lorsqu'un jeune prêtre à genoux nous invite à nous souvenir toujours du Christ. Nous n'incluons plus de souper dans cette ordonnance, mais il s'agit néanmoins d'un festin. Nous pouvons en être fortifiés pour tout ce que la vie exige de nous, et ce faisant, nous ferons preuve de plus de compassion envers les autres tout au long de notre chemin. Il parle de la Sainte Seine et de la réunion de Sainte Seine. Il parle des disciples, la nuit de l'angoisse et du chagrin du Christ. Et il pose cette question. N'avez-vous pas pu veiller avec moi 1 heure? Il dit, peut-être pouvons-nous veiller avec lui chaque jour de sabbat. Il dit, je pense qu'il nous demande cela à nouveau chaque jour de sabbat, lorsque les symboles de sa vie sont rompus, bénis et distribués. Dave, jusqu'à présent aujourd'hui, tu nous as fait parcourir plus de passages d'écriture que je n'en ai lu depuis longtemps, je crois. J'ai pris des notes partout en parcourant l'Exode et en le mettant en parallèle avec le récit de la Genèse, en revenant à l'Éden. Maintenant, nous regardons vers l'avenir. Nous nous penchons sur la Sainte Seine. Nous avons vraiment couvert beaucoup de choses aujourd'hui. Nous avons des auditeurs qui nous contactent tout le temps et qui sont en difficulté. Ils traversent des moments sombres de leur vie. Ils veulent un sauveur. Ils prient pour un sauveur. Parfois, quand nos invités viennent dans l'émission, John, on a peut-être tendance à penser « Tiens, regardez, ils ont l'air en pleine forme. Ils s'en sortent manifestement très bien. Ils n'ont jamais eu de problème dans leur vie. Ceux que nous invitons dans notre émission, John, sont souvent de bons amis à nous. Nous savons que Dave a traversé des moments difficiles. Alors Dave, que diriez-vous à quelqu'un qui se retrouve là où chacun d'entre nous a été à un moment donné de sa vie? Quand nous sommes en esclavage en Égypte et que nous implorons un libérateur. Laissez-moi vous raconter un peu mon histoire, mon besoin d'un libérateur, mon besoin d'un rédempteur, mon besoin d'un Josué, mon Jésus. Il y a quelques années, j'ai un peu évoqué dans mon introduction ce qui m'avait motivé à étudier les Écritures au départ. Il y a une partie de moi qui ne savait pas comment se sentir aimé de Dieu. Beaucoup de mes actes découlaient de la peur. J'ai traversé une période de ma vie où j'étais en colère, plein de ressentiments, déprimé, incapable de sortir du lit.
Je me levais tôt, c'était il y a déjà un certain temps, pour passer mon premier appel professionnel. C'est ce qui me permettait de me lever et de démarrer la journée. J'étais dans une période sombre. Je ne savais pas comment m'en sortir. J'avais désespérément besoin d'un libérateur. J'ai eu la chance de rencontrer une thérapeute brillante. Je vais vous faire un petit voyage à travers les Écritures. Je vais commencer par Jean. Pas Saint Jean, mais un Jean. Ma thérapeute m'a aidé à découvrir que bon nombre de mes actions et de mes comportements étaient motivés par la peur. Elle adhère en quelque sorte à la théorie selon laquelle presque tous nos comportements proviennent soit de l'amour, soit de la peur. Cela vient de 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4, verset 18, dit « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment. » Nos actions découlent généralement de l'une de ces deux émotions. Soit j'agis par peur, en étant motivé par la peur, soit j'agis par amour. Mais j'avais du mal à ressentir l'amour. J'avais du mal à ressentir l'amour de Dieu. J'étais dans une période sombre. C'est sur cela que nous avons travaillé avec ma thérapeute. Les 2 grands commandements. Tu dois quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Il y a en quelque sorte une hiérarchie de l'amour ici, et ce n'est pas nécessairement une hiérarchie d'importance, mais d'ordre. Je dois aimer Dieu, et si j'aime Dieu, alors je m'aimerai moi-même, et si je m'aime moi-même, alors je pourrai aimer mon prochain. J'avais du mal avec cette première partie. Je n'arrivais pas à aimer Dieu, et voici pourquoi. C'est dans 1 Jean, chapitre 4, verset 19. Jean poursuit en disant « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Je ne savais pas comment ressentir l'amour de Dieu. Mais c'est la première étape de cette hiérarchie. Je dois d'abord savoir que Dieu m'aime pour pouvoir l'aimer en retour. Si je sais que Dieu m'aime, alors il devient naturel de l'aimer en retour. Et alors, il devient naturel pour moi d'aimer mon prochain parce que je m'aime moi-même. Le roi Benjamin en parle. C'est là où je devais aller et ce sur quoi je devais travailler avec mon thérapeute et dans ma vie personnelle. Le roi Benjamin, c'est dans Mosaïa. Mosaïa, chapitre 4, verset 12. Dans Mosaïa, chapitre 4, verset 12, il y a une sorte de relation de cause à effet. Il dit « Voici, je vous dis que si vous faites cela, vous vous réjouirez et serez remplis de l'amour de Dieu. » Je devais faire quelque chose afin d'être rempli de l'amour de Dieu, pour pouvoir alors commencer à agir par amour plutôt que par peur dans ma vie. Mais qu'est-ce que cela? Quel est l'antécédent de cela? Nous remontons jusqu'au chapitre 4 de Mosaïa, verset 5. Il dit « Si la connaissance de la bonté de Dieu en ce moment vous a fait prendre conscience de votre néant, de votre état de déchéance et de votre insignifiance. » Nous devons parvenir à connaître la bonté de Dieu. Nous devons parvenir à savoir que Dieu nous aime afin d'être remplis d'amour. Nous remontons à Néphi et au chapitre 1 de 1er Néphi. C'est ainsi qu'il commence tout le livre de Mormon. Regardez ce qu'il dit. Il veut nous enseigner au sujet du libérateur et de la manière de devenir puissant et fort pour la délivrance. Mais regardez ce qu'il dit dans un Néphi, chapitre 1, verset 1. Il dit « Je suis né de bons parents. C'est pourquoi j'ai été instruit quelque peu dans tout l'enseignement de mon père, et ayant vu de nombreuses afflictions au cours de mes jours, néanmoins, ayant été favorisé par le Seigneur tout au long de ma vie, j'ai une grande connaissance de la bonté de Dieu. » Pourquoi se trouvait-il dans une situation où il pouvait être délivré? Parce qu'il connaissait la bonté de Dieu. Il savait que Dieu l'aimait. Je devais trouver le moyen de savoir si Dieu m'aimait. Et cela est devenu un rituel quotidien pendant très, très longtemps. Je m'asseyais avec mes écritures, et c'est sans doute un peu bizarre, mais je le faisais dans ma baignoire. Je m'asseyais dans la baignoire tous les matins pour prendre un bain. C'était mon lieu de méditation. Je tenais chaque jour un journal des tendres miséricordes. Je devais repenser aux 24 heures précédentes et trouver quelque chose où Dieu avait fait preuve de miséricorde et m'avait montré son amour pendant cette période. Cela a pris des mois, mais j'ai commencé à m'adoucir et j'ai commencé à ressentir l'amour de Dieu. Puis,
Une fois que j'ai ressenti l'amour de Dieu, j'ai commencé à agir d'une manière complètement différente. Et je suis maintenant dans une situation où Dieu peut me délivrer. Quand je suis comme le Pharaon, quand je suis dur, en colère, amer, plein de ressentiment, je ne suis pas vraiment dans une situation où Dieu peut me délivrer. Il ne délivre pas le Pharaon. Mais si je vois Dieu, si je recherche sa bonté, si je suis reconnaissant, je me trouve alors dans une situation où Dieu peut me délivrer. Cela m'a donc pris beaucoup de temps avec un thérapeute. Je crois en Dieu le libérateur. Il l'a fait personnellement pour moi. Il est mon Jésus. Il est mon Josué. Il m'a délivré dans les moments d'obscurité et de tristesse, et je témoigne de lui en tant que libérateur et créateur. Amen. Merci, Dave. Ce fut une journée merveilleuse, John. Es-tu fatigué comme moi? Je suis, disons, spirituellement fatigué. J'ai parcouru tant de passages des Écritures. Oh, c'est génial et je suis ravi que les gens aient pu découvrir Dave aujourd'hui, car je suis toujours émerveillé par ce qu'il enseigne. Et tout cela est motivant. Je veux être comme Pablo et je veux être comme Dave. Mais surtout, merci. Ton journal de la tendre miséricorde. Quelle excellente idée. Si tu cherches cela, tu verras que c'est ce sur quoi le président Nelson met l'accent dans ta vie. La joie que nous ressentons dépend moins des circonstances que de l'orientation de notre vie. C'est un peu ce que tu as fait. Tu pouvais trouver des choses chaque jour. C'était vraiment magnifique. Je suis simplement heureux que les gens aient pu rencontrer Dave aujourd'hui. Oui, moi aussi. Je suis reconnaissant d'être ici. Je commence à retomber dans cet état de peur. Je devenais vraiment anxieux à l'idée de faire ça, et j'ai dû me concentrer sur la raison pour laquelle je le fais. J'espère que vos auditeurs s'en sentiront édifiés. J'espère qu'ils trouveront ça délicieux, et j'espère que ça leur fera du bien. Il ne s'agit pas de moi. En fait, j'étais anxieux parce que je commençais à en faire une affaire personnelle. Je commençais donc à craindre ce que les gens penseraient, comment je serais perçu, et j'espère que c'est quelque chose que les auditeurs apprécieront et qui leur plaira. Oui, nous avons la chance d'avoir des auditeurs formidables qui vont nous écrire, se rendre sur YouTube pour laisser un message à Dave ou se rendre sur notre site web followhim.co. Envoyez un message à Dave. Nous veillerons à ce qu'ils le reçoivent. Ça a été une journée parfaite. Pour moi, personnellement, je vois ces histoires sous un nouveau jour. Les Écritures m'ont été révélées d'une nouvelle manière. C'est un véritable paradis pour moi que de passer du temps dans les Écritures. Il est notre libérateur. Sur ce, nous tenons à remercier notre cher ami Dave Hadlock d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous tenons à remercier notre productrice exécutive Shannon Sorensen, nos sponsors David et Verla Sorensen, ainsi que tous ceux qui contribuent à chaque épisode. Nous rendons hommage à notre fondateur, Steve Sorensen. Nous espérons que vous serez des nôtres la semaine prochaine. John, je ne sais pas si tu sais ce qui va se passer, mais ils arrivent à la mer Rouge. Je ne sais pas si tu as déjà lu la suite, mais c'est un moment assez marquant. Ce n'est pas un cliffhanger, c'est un water stopper. Comment diriez-vous ça? C'est un moment où on ne peut plus avancer. Que faire? Il y a quelque chose entre nous et notre destination. Que va-t-il se passer? Nous vous le dévoilerons la semaine prochaine sur Follow Him. Pour remercier nos merveilleux auditeurs, nous aimerions vous offrir la version numérique de notre livre « Trouver Jésus-Christ dans l'Ancien Testament ». Il propose des réflexions courtes et pertinentes tirées de nos précédents épisodes sur l'Ancien Testament. Rendez-vous sur followhim.co, c'est-à-dire followhim.co, pour télécharger votre exemplaire gratuit dès aujourd'hui. Vous y trouverez également le lien pour acheter la version papier. Merci de faire partie de notre famille Follow Him. Bien sûr, rien de tout cela ne pourrait se faire sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Sydney Smith et Annabelle Sorensen.